Spadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 7 février 2017. Commençons tout de suite par l'entretien entre le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos et l'ancien président du Vietnam en visite au Laos. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a reçu le 6 février 2017 au bureau du Premier ministre l'ancien président du Vietnam, M. Giang Tan Giang, lors de sa visite de travail au Laos du 6 au 10 février 2017. Au cours de l'entretien, le Premier ministre a félicité l'ancien président du Vietnam pour sa visite, ce qui contribue à renforcer les relations d'amitié et de coopération de longue date entre les deux partis et les deux peuples. M. Giang Tan Giang a aussi exprimé ses remerciements à M. Thongloun Sisoulith pour l'accueil chaleureux. Le vice-premier ministre reçoit le directeur régional de la Banque mondiale pour l'Asie du Sud-Est. Le 6 février 2017, au bureau du Premier ministre, M. Somdi Dongdi, vice-premier ministre, ministre des Finances, a reçu M. Ulrich Saklo, directeur régional de la Banque mondiale pour l'Asie du Sud-Est, représentant de l'Institut financier de soutien au projet de Nam Thương 2 et les représentants de la Banque asiatique de développement, de l'Agence française pour le développement et de la Banque pour l'investissement de l'Union européenne. Lors de l'entretien, le vice-premier ministre a félicité cette délégation pour sa visite, ce qui contribue à renforcer les relations de coopération entre le Laos et les partenaires de développement. M. Ulrich Saklo a aussi exprimé ses remerciements à M. Somdi Dongdi pour l'accueil chaleureux et il lui a aussi informé de la visite de sa délégation à Nam Thương 2. Ils ont aussi discuté de la mise en application de ce projet qui sera terminé au mois de décembre 2017, notamment de l'aide aux habitants touchés par le projet de construction du barrage hydroélectrique et la protection des animaux aquatiques. Entretien entre le ministre du Travail et des Affaires sociales et le nouvel ambassadeur du Vietnam. M. Kampeng Sesompeng, ministre du Travail et des Affaires sociales, a reçu le 6 février 2017 à Vientiane M. Nguyen Ba Hung, nouvel ambassadeur du Vietnam au Laos et sa délégation. À cette occasion, M. Kampeng a félicité M. Nguyen Ba Hung pour sa nomination au Laos et il a exprimé l'espoir que l'ambassadeur du Vietnam contribuera à renforcer les relations de solidarité spéciale et de coopération de longue date entre le Laos et le Vietnam. Le Laos et la Thaïlande coopèrent dans le domaine des sciences et de la technologie. La 7e réunion du ministre des Sciences et de la Technologie Lao-Thaï a été organisée le 3 février 2017 à la province thaïlandaise Siang Rai. Elle a été présidée par Mme Asaka Sibunthang, ministre thaïlandaise des Sciences et de la Technologie, et M. Povian Khamungthala, ministre des Sciences et de la Technologie. Cette réunion a pour but de renforcer la coopération des sciences, de la technologie et de l'innovation entre les deux pays, notamment les deux ministères. Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté de l'avancement de la coopération durant les années passées et le futur plan de coopération, notamment la prise conscience des sciences, la normalisation et les mesures, l'agriculture et la biodiversité, l'énergie, l'électronique, l'informatique, la gestion des eaux, l'astronomie et l'information géographique. Cette réunion a pris fin par la signature d'un mémorandum relatif à la recherche et au développement de la technologie informatique et électronique. Les signataires étaient M. Salan Soliddet Kachon, directeur du Centre national de technologie électronique et informatique de la Thaïlande, M. Sulinya Sengdalavong, chef adjoint du département Lao de technologie informatique, et M. Vilasak Inthapatha, chef de l'Institut Lao de recherche de la technologie informatique. Réunion pour marquer les 61 ans de la Fédération des syndicats Lao. Les membres de la Fédération des syndicats Lao du ministère des Sciences et de la Technologie ont participé le 6 février 2017 à Vientiane à une réunion pour marquer les 61 ans de la Fédération des syndicats Lao. Elle s'est déroulée en présence de M. Pan Nomani,
président de la Fédération des syndicats Lao. Lors de cette réunion, M. Punpon Bopeng, président des syndicats du ministère, a fait le bilan des activités des membres des syndicats du ministère des Sciences et de la Technologie durant l'année écoulée et a présenté le futur plan de travail. L'historique et la tradition de la Fédération des syndicats Lao et sa contribution à la construction et à la sauvegarde nationale ont été aussi présentés. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Une réunion pour marquer les 61 ans de la Fédération des syndicats Lao le 1er février a eu lieu le 6 février en présence de M. Visay Pandanovong, vice-ministre de l'Intérieur et des membres des syndicats. À cette réunion, la chef de la propagande et la formation de la Fédération des syndicats Lao a fait l'historique et la tradition de la Fédération des syndicats Lao, qui est le représentant de la classe ouvrière. Une réunion sur l'amélioration de l'accès aux services socio-économiques des personnes handicapées a eu lieu le 6 février 2017 à Vientiane. Elle s'est déroulée en présence de M. Sisawat Kumpan, chef adjoint du département de politique du ministère du Travail et des Affaires sociales, du président de l'Association nationale des handicapés et des représentants des provinces de Savanakhet, de Vientiane, de Signaboli et de la capitale de Vientiane. L'offre des soins de santé gratuits, d'une subvention et d'une opportunité de l'éducation et du travail est aussi une façon d'aider les handicapés, a proposé Mme Anila Fielding, chef de chercheur de l'Université Curtin de l'Australie. Un potentiel touristique encore inexploré dans le plateau de Bolavin. La province de Champasak comporte de nombreux sites culturels et naturels, ce qui le rend chaque année de plus en plus attractif au niveau touristique. À Paksan, situé sur la route numéro 13, vous pourrez découvrir plusieurs cascades naturelles dans le secteur du plateau de Bolavin, Phupheng Bolavin, qui est l'un des écosystèmes les plus intéressants de la province de Champasak. Après avoir quitté Paksé, allez jusqu'au kilomètre 21, tournez à droite puis suivez la route sur 15 km. Vous arriverez alors aux chutes de Tat Phaswam en suivant la même route, Paksé-Paksang, jusqu'au kilomètre 35. Vous arriverez aux chutes de Tat Itu. Tout près, au kilomètre 38, il y a un petit village à partir duquel vous pourrez admirer les superbes chutes d'eau jumelles de Tat Phan, probablement la plus belle vue de la province. Ici, vous pourrez y passer la nuit dans un bungalow. Le plateau de Bolavin est connu pour sa production de café. Vous le goûterez sûrement tout au long de votre voyage. Il est délicieux. Les chutes de Khanphapeng ne sont pas très hautes, mais ce sont pourtant les plus larges du monde, 14 km, et les plus importantes d'Asie du Sud-Est par leur débit. Pendant la saison des pluies, quand les eaux sont déchaînées, la vue est à couper le souffle. À travers les canaux formés parmi les affleurements rocheux, vous verrez la population locale employer les techniques traditionnelles de pêche. Il est possible de se rendre jusqu'au pied des chutes pour jouir d'une meilleure vue, mais attention, terrain glissant. Vous risquez la chute. Les chutes de Lipi, plus petites, sont situées sur une île accessible en bateau depuis le village de Nakasang. À vous également, sur l'île de Dandet, une antique locomotive datant de l'occupation française et un petit pont de chemin de fer. Ce sont les seuls vestiges d'une aventure ferroviaire coloniale avortée au Laos. Toutes ces curiosités sont très faciles d'accès en pirogue. Dandet et Don Kong, ces deux îles de l'archipel de Siphandon, les 4000 îles du Mekong, sont idéales pour jouer les Robinson. Dandet et Don Kong, ces deux îles de l'archipel de Siphandon, les 4000 îles du Mekong, sont idéales pour jouer les Robinson Crusoe pendant quelques jours. L'hébergement restreint en raison de la faible fréquentation touristique
est compensée par la beauté apaisante des lieux. Les endroits les plus agréables sont dans le triangle du Nord entre Ban Hoa Khong, Lem et Bandung. La meilleure façon de visiter est bien sûr le vélo que vous pourrez louer 10 000 kip la journée. Au nord de Mương Khong se trouve la grotte de Tham Phu Kiau et aussi un ancien temple très photogénique. Le secteur entier est un véritable havre de paix. Phu Asa, localisé près du village de Kiet Ngong, Phu Asa est l'un des sites les plus énigmatiques du Laos avec la mystérieuse plaine des Jarres. Phu Asa est composé d'une série de tours qui n'est pas sans rappeler les fortifications d'un château fort. Les tours mesurent environ 2 mètres de haut et sont faites de pierres plates empilées les unes sur les autres, le tout formant une enceinte autour d'une construction en forme de donjon. Près du village, il y a la plus grande zone marécageuse du parc de Sepien et probablement du Laos. Même si vous disposez de peu de temps, cet étonnant site archéologique vaut le détour. Il est possible d'atteindre Phu Asa à pied environ 45 minutes ou de louer un éléphant au village du coin, 2 personnes par éléphant. Vous voyagerez le long d'un sentier qui traverse la forêt. Une fois au sommet, appréciez la vue sur le village et ses champs de riz. Au sud du Laos, dans la province de Champasak, tout près de la frontière cambodgienne et à 1 heure de voiture de Parsé, se trouvent les ruines khmères du Wat Phu, monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour vos reportages. Rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.